Voilà, frères et sœurs et amis, soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Je suis heureux de passer encore ces quelques minutes avec vous. Et j'aimerais continuer donc dans cette série des principes de la foi sur le message qui, je pense, pour moi, est le message le plus puissant de la Bible. Et en cela, ce message n'est pas réellement un principe de la foi, mais il en est une base, un fondement solide, sur laquelle notre foi repose, sur laquelle notre victoire repose. C'est la victoire du Christ à la croix. J'aimerais vous parler du triomphe de la croix par notre Seigneur Jésus-Christ sur les œuvres des ténèbres. Amen, que son nom soit glorifié et béni. Voilà, gloire au Seigneur, je suis heureux d'être avec vous. Je vous lis quelques textes de la parole du Seigneur pour introduire mon message. Je vous lis ce texte dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, au verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Le message que vous allez entendre aujourd'hui est certainement le message le plus puissant de la Bible. C'est la puissance de Dieu déversée dans le monde pour ta vie, pour ton corps, pour ton ministère. Le message de la croix. C'est une puissance de Dieu. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Nous prêchons Christ crucifié, puissance de Dieu. Je vais plus loin. Chapitre 2. Celui qui va dire et écrire ici ces mots, c'est l'apôtre Paul. Paul était un homme érudit, d'une très grande sagesse, d'une très grande connaissance, à un tel point qu'un jour, en discutant avec un homme public, cet homme a pu lui dire « Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Il est allé dans les plus grandes écoles rabbiniques, il sait parler le latin, il sait parler aussi le juif, il connaît le grec. Mais Paul ici dit au chapitre 2, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui à l'écoute de ce message. L'écoute de ce message n'est pas pour que vous sachiez qu'est-ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans avec Jésus. Le but de ce message est qu'il se passe dans vos vies une démonstration, quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter. Une démonstration, c'est quelque chose qui se voit. Nous avons l'habitude, quelquefois, quand nous allons faire notre travail, de proposer à nos clients des démonstrations parce qu'on veut leur montrer quelque chose. Ça se voit, une démonstration. Eh bien là, il est écrit, le message de la croix ne repose pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Je parle beaucoup de puissance aujourd'hui, et je vais beaucoup vous parler de puissance. Parce que ce message de la croix, c'est un message de puissance. Parce que le Christ est plus fort, le Christ est plus grand, le Christ est victorieux. Je vous lis 2 textes dans la parole du Seigneur qui vont donc nous servir pendant tout le fil de ce message, et j'aimerais voir avec vous 3 mots en particulier. Colossiens chapitre 2 au verset 14. La Bible nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix.
Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Alléluia, gloire à Jésus pour sa victoire. Le mot sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous, il y en aurait beaucoup sur lesquels on pourrait s'arrêter, mais c'est le mot éliminer. C'est un mot particulier dans la parole du Seigneur. Dans son sens premier, dans sa traduction grecque, c'est le mot aéro, qui signifie détruit. Ce mot est employé 2 fois dans la parole de Dieu. Il était employé ici dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Il est aussi employé dans la première épître de Jean chapitre 3 au verset 5, dans lequel il est écrit « Jésus apparut pour ôter les péchés. Jésus apparut pour éliminer les péchés. Jésus apparut pour détruire les péchés. Gloire à Dieu. » Je te le dis, toi qui nous écoutes ici, que l'œuvre du Christ, elle est parfaite. Qu'importe ta vie, qu'importe qui tu es, qu'importe ce que tu as fait, qu'importe quelle est ta nature pécheresse, je te le dis dans le nom de Jésus, le Christ apparu pour éliminer, détruire ton péché. La Bible nous dit ceci, que le mot aéro, dans sa nature grecque, a plusieurs significations. Ça signifie le mot détruire. Ça signifie aussi prendre ce qui est pris, c'est-à-dire reprendre. Ça signifie enlever, s'approprier, prendre par force. Vous savez, on peut prendre par force que quand on est le plus fort. Quand on est le plus fort, c'est facile de le faire. Prendre la vie par une mort normale ou par une mort violente. Vous savez que quand le diable va venir vers Jésus dans le désert, le diable ne va pas mentir à Jésus. Quand il va lui proposer tous les royaumes et qu'il va lui dire, tu vois, tous ces royaumes, ils m'ont été donnés, c'était une vérité. La terre n'a pas été faite pour le diable et ses démons. La terre a été faite pour Adam et Ève. Et un des premiers commandements qu'ils vont recevoir de Dieu, c'est règne, domine, assujetti. Les chefs du royaume, c'était eux. Ceux qui devaient diriger ce royaume, c'était eux. Mais Adam et Ève, par leur chute, ont donné les clés du royaume à Satan. Et quand Satan dit à Jésus, tu vois, tous ces royaumes, ils m'ont été donnés, c'est une vérité. C'est une vérité. Mais Jésus est venu faire quelque chose de magnifique, frères et sœurs. Il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 19 au verset 10. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et quand on le dit comme ça, sans le lire, on peut croire qu'il est question ici de personnes. Et c'est aussi une vérité. Parce que Jésus est venu chercher et sauver tous les hommes perdus. Mais ici, dans ce texte, il ne nous est pas parlé de personnes. Prenez votre Bible, lisez, et vous verrez que ici, le mot CE, c'est pas C-E-U-X. Ce n'est pas des personnes. Jésus est venu chercher et sauver quelque chose qui avait été perdu. Et ce quelque chose qui avait été perdu, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Jésus est venu le ramener à la réalité. J'aimerais te dire dans le nom de Jésus, que si tu veux croire dans ce message qui t'est donné ici, ce soir, tu peux être un homme et une femme victorieux, qui règne, qui domine, qui assujettit, qui est capable de dire non à la chair, qui est capable de dire non au péché, qui est capable de dire non au diable et à ses démons, parce que celui qui veut vivre en toi et celui qui vit en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Le deuxième mot pour passer vite avec vous, c'est celui-ci. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Amen. Le mot ici, dépouiller, vient d'un mot grec qui signifie apekduomé, je vous le lis comme ça, vous vérifierez. Ce mot signifie désarmer. Désarmer. Il est venu désarmer l'ennemi. J'aimerais vous dire dans le nom de Jésus que le diable ne peut rien contre toi si tu ne lui donnes rien. C'est pourquoi que la Bible nous dit qu'il ne faut pas laisser d'accès au diable. Quand il est venu vers Jésus, Jésus a pu dire,
Satan n'a rien en moi. Il n'avait pas de porte d'entrée. La porte d'entrée du diable en nous, c'est le péché, frères et sœurs. Je vous lis un texte dans la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Pas de porte d'entrée. Et par rapport à ce texte, ne laissez pas d'accès au diable. Spurgeon disait, je ne voudrais pas donner au diable quelque chose qui pourrait se servir contre moi. J'aimerais te dire que le Christ a désarmé Satan. Si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu qui vit dans la sanctification, alors les portes sont fermées. Je t'encourage à fermer toutes les portes ce soir. À lui fermer toutes les portes. Il faut que tu fermes les portes dans ton cœur. Si tu fermes les portes dans ton cœur, le diable ne pourra rien contre toi. Je vous lis un dernier texte et après, je prie le Seigneur. Je suis obligé d'aller vite, je prends simplement quelques minutes, il y aurait beaucoup à dire, et vous le savez. Le dernier texte, c'est celui-ci, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Il est écrit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et le troisième mot, on a vu ensemble le mot éliminer, ce que ça voulait dire, c'est-à-dire détruire, c'est ôter, c'est reprendre. Nous avons vu ensemble donc aussi le mot dépouiller, qui est le mot désarmer. Mais là, c'est un mot encore plus puissant, frères et sœurs. C'est un mot d'une puissance terrible. C'est le mot détruire. Le mot détruire en grec, c'est le mot luo. Ça signifie supprimer, détacher, détruire, délier comme quelqu'un qui est lié de bande ou de chaîne ou prisonnier libéré de sa prison. Annuler, renverser, priver de son autorité, déclarer illicite ou illégal, casser, démolir, dissoudre, relâcher. Et dans son synonyme hébreu, c'est le mot abad, qui signifie mourir, être exterminé, jugement divin qui amène à la mort. Amen. Eh bien, le Christ à la croix, le triomphe du Christ à la croix sur l'ennemi, c'est que le Christ a rendu illégal, a déclaré illicite, il a privé de son autorité dans ta vie le diable et ses démons, et toute autorité, et toute domination. Son autorité sur toi est illicite. Son autorité sur toi est illégale. Illégale. Il n'a plus le droit. Il n'a plus le droit de te toucher, je te le dis dans le nom de Jésus. Il n'a plus le droit d'avoir accès. Il n'a plus le droit de te faire du mal par la maladie, ou par l'oppression, ou par la dépression, ou par l'angoisse. J'aimerais que tu fasses ceci ce soir. Je ferme la parole du Seigneur. Et j'aimerais t'encourager à citer ce texte maintenant, à le confesser, le déclarer à haute voix, et à dire, Seigneur, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Si tu es pécheur ce soir, j'aimerais que tu dises maintenant à haute voix là où tu es. Seigneur, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es venu pour détruire mon péché. Dans le nom de Jésus, que le péché soit rendu illégal en moi, illicite en moi. Qu'il soit détruit maintenant par la victoire du Christ à la croix et par son sang précieux qui a coulé sur moi. Si tu es malade, je te le dis ce soir dans le nom de Jésus. Dis à ta maladie, maladie, tu es illégale, tu es illicite dans mon corps. Le Christ à la croix t'a vaincu et c'est par les meurtrissures du Christ que j'ai déjà été guéri. Dis-le à haute voix. Je viens chercher ma victoire que le Christ a déjà accomplie pour moi. J'entre dans le royaume que le Christ a remis en activité. Ce royaume où Dieu te veut en bonne santé. Et je finis par ce point. Si tu es lié par des oppressions, on appelle ça des angoisses, on appelle ça des dépressions. Moi, j'appelle ça de l'activité démoniaque ou diabolique pour te faire du mal, pour te détruire. Je te le dis dans le nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses par celui qui nous a aimés. Et je veux que tu confesses maintenant là où tu es. Seigneur, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Dans le nom de Jésus,
Je proclame maintenant sur ma vie une liberté totale, parce que la victoire du Christ a été totale, complète, triomphale. Que ta vie soit une vie de triomphe à partir d'aujourd'hui. Que ta vie soit une vie de sainteté, de sanctification, de pureté, de santé, de liberté, dans le nom de Jésus, parce que Dieu t'appelle à ça, et le Christ est mort en croix pour que tu sois un homme et une femme bénis. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.